les amis, bienvenue dans votre Skin Tech. Dans cet espace, je voudrais partager avec vous plein de choses, dont mon expertise en tant que dermatologue, mon expérience avec la peau en tant que femme, en tant qu'épouse, en tant que maman, ayant 4 enfants d'âge différents, et par conséquent j'ai 4 peaux à gérer, enfin plutôt 6 peaux à gérer au quotidien, en dehors de tout ce qui est professionnel. Je voudrais partager avec vous aussi des petits trucs et astuces que je vous laisserai découvrir au fur et à mesure, et surtout partager beaucoup de good vibes, beaucoup de bonnes énergies et beaucoup d'amour. En bonne skin care, j'ai décidé de procéder par ordre alphabétique. Ceci va nous faciliter la tâche à vous et à moi. Dans chaque vidéo, je vais aborder un sujet commençant par une lettre de l'alphabet et bien entendu, je vais suivre l'ordre alphabétique. Voilà, vous l'avez bien deviné, la première vidéo va porter sur la lettre A. Et immédiatement, quand je pense lettre A, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est la vitamine A. La vitamine A, c'est un ingrédient phare en dermatologie et en cosmétologie. C'est un ingrédient quasiment à tout faire. Donc la vitamine A va nous aider à retrouver un éclat du teint, va nous aider à retrouver une peau, un grain de peau plus lisse, une peau plus nette. Elle va aider à faire disparaître les comédons, les points noirs, à resserrer les pores. Elle aide à lutter contre les rides et ridules. Elle nous aide à retrouver l'élasticité de la peau. C'est un excellent antioxydant. Bref, elle sert quasiment à tout. Mais oui, il y a toujours un mais. Mais c'est un ingrédient qui est extrêmement irritant à manipuler avec beaucoup de prudence afin d'éviter les petites catastrophes qu'on pourrait provoquer en l'utilisant mal. Donc, qui peut utiliser la vitamine A? Quasiment tout le monde. Comme je vous ai dit, elle sert un petit peu à tout, sauf les femmes enceintes et allaitantes, les femmes qui sont en phase de conception, donc qui veulent tomber enceintes, car cette vitamine A pourrait provoquer des malformations fœtales. Donc elle est à éviter aussi sur toute peau lésée. Donc la vitamine A, par définition, on la pose uniquement sur une peau qui est saine, qui n'est pas lésée, qui n'est pas blessée, qui ne pèle pas et qui n'est pas sensible. Donc les peaux qui sont extrêmement irritables, extrêmement sensibles, les peaux sujettes à des eczémas ne sont pas du tout de bonnes candidates à l'utilisation de la vitamine A, ou du moins on pourrait le faire mais sous supervision médicale. Demandez conseil à votre dermatologue avant d'utiliser des produits avec de la vitamine A dans ces cas-là. Il faudra éviter de l'utiliser aussi en association avec l'acide glycolique. Il faudra éviter de l'utiliser immédiatement après un peeling ou un traitement agressif par laser. Voilà, alors quand utiliser la vitamine A? On pourrait l'utiliser éventuellement toute l'année, à condition de bien se protéger du soleil, car cette molécule est extrêmement photosensibilisante. Donc les personnes qui mettent de la vitamine A sur leur visage devraient éviter à tout prix de s'exposer au soleil. Donc soit on ne l'utilise pas en été, soit on met beaucoup d'écran solaire. Donc sinon, on risque de se retrouver avec de grosses taches pigmentaires qui va être très difficile de gérer par la suite. Donc plage, piscine, sport d'hiver ne font pas du tout bon ménage avec la vitamine A. Ou du moins la forme la plus concentrée, à savoir l'acide rétinoïque. Car il y a en fait 3 types de vitamine A. Il y a l'acide rétinoïque, il y a le rétinol et il y a le rétinaldéhyde. On pourrait retrouver ces 3 appellations qui sont un petit peu la même chose, mais d'efficacité légèrement différente. L'acide rétinoïque, c'est la vitamine A pure, c'est la forme la plus concentrée et aussi la forme la plus efficace. Plus efficace, ça veut dire c'est fort, donc ça risque de donner de l'irritation, des rougeurs, la peau risque de peler, on risque de sentir un inconfort, des picotements. Il faut surtout pas s'inquiéter si ça arrive, il faudra juste espacer les applications et dans ce cas-là, on commence toujours avec un rythme très modéré et on augmente la cadence au fur et à mesure. Donc quand on veut mettre de l'acide rétinoïque sur le visage, on commence par 2 applications par semaine, le temps que la peau s'habitue. Une fois que c'est bien toléré, on peut procéder à l'application un soir sur 2. Une fois que c'est bien toléré, là, on peut passer à une application tous les soirs. J'insiste sur le soir, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est très photosensibilisant, donc c'est une molécule qui ne fait pas bon ménage avec le soleil et avec la lumière. Donc appliquez le soir et
mettre de la photoprotection de l'écran solaire pendant la journée, surtout avec plutôt l'acide rétinoïque, donc qui est la forme la plus concentrée. Et puis il y a le rétinol, c'est aussi une vitamine A, mais c'est un précurseur de vitamine A, c'est un peu plus léger, donc c'est un précurseur, c'est-à-dire qu'on applique le produit sur la peau et c'est la peau qui va synthétiser son acide rétinoïque par la suite. Donc cette forme qui est un peu plus léger et moins irritante, dans ce cas-là, on peut l'utiliser avec un petit peu plus d'aisance, mais aussi avec un petit peu moins d'efficacité aussi. Donc moins irritante, mais moins efficace. Donc concernant les concentrations, donc une concentration de 0,3% est nécessaire pour avoir des effets visibles. Souhaitable à partir de 0,5% et la concentration idéale à mon sens c'est le 1% qui est assez bien concentré pour voir des résultats et les constater au bout de 3 à 4 semaines d'utilisation. Ceci dit, même si ce n'est pas très irritant, là encore, il faut procéder avec beaucoup de prudence, mettre une toute petite noisette et on commence par un soir sur 2, le temps de s'habituer, puis on peut passer à tous les soirs. Donc que ce soit pour l'acide rétinoïque ou pour le rétinol, l'application c'est uniquement le soir. Il faut éviter le contour des yeux, éviter le contour de la bouche. Et puis les petites narines, sous les narines, il faut éviter parce que ce sont des zones qui sont extrêmement sensibles, qui supportent très mal cette vitamine A et qui pourraient provoquer de grosses irritations et de grosses allergies. Et puis il y a la troisième forme, c'est le rétinaldéhyde, c'est la forme la plus légère. Donc cette forme est certes moins efficace, mais elle est très bien tolérée. On peut l'utiliser matin et soir, été comme hiver, chez tout le monde. Mais comme on a dit, elle est bien tolérée, mais elle est un petit peu moins efficace. Donc elle ne luttera pas contre les rides, elle ne fera pas disparaître les points noirs, ne resserrera pas les pores dilatés, mais par contre elle pourra nous aider à retrouver un petit coup d'éclat, à détoxifier la peau et à retrouver un teint plus lumineux. Voilà, concernant les 3 formes. Donc quand on a dit c'est toute l'année, sauf l'été et sauf l'exposition, sauf en cas d'exposition solaire extrême pour l'acide rétinoïque et bien sûr avec beaucoup de protection, beaucoup de précautions vis-à-vis du soleil. Je sais que je me répète, mais c'est super important afin d'éviter les taches pigmentaires. Et puis donc comme on l'utilise toute l'année, été comme hiver, en hiver on peut avoir de grosses, déjà que la peau est sèche, donc avec de la vitamine A on risque de la sécher un petit peu plus. Donc dans ce cas là, pas de panique, si on voit que ça tire, que ça pèle, que ça picote, il faut pas du tout s'inquiéter. Il suffit d'ajouter de la crème hydratante, une bonne couche de crème hydratante. Donc comment utiliser tout ça? On se lave le visage, donc la vitamine A, quelle que soit sa forme, doit être appliquée sur une peau qui est propre et bien séchée. Donc on applique notre petite couche de crème à base de vitamine A, de rétinol, d'acide rétinoïque ou de rétinaldéhyde. Donc une petite noisette qu'on étale sur toute la peau en évitant contour des yeux, sous les narines et le pourtour de la bouche. Et si on a la peau sèche, si on sent un inconfort, on ajoute de la crème hydratante en couche épaisse dans ce cas-là. Donc la bonne couche de crème hydratante le soir nous permettra de retrouver une peau bien hydratée le matin, sans trop peler, sans trop tirer. Et le matin, se laver le visage et appliquer encore une fine couche de crème hydratante si besoin, et puis appliquer de l'écran solaire afin d'éviter les taches pigmentaires. Voilà. Alors pendant combien de temps on peut utiliser la vitamine A ou le rétinol ou l'acide rétinoïque ou le rétinaldéhyde? Eh bien autant que vous voulez. On pourrait les appliquer en cure de 3 semaines, on pourrait les utiliser en cure de 3 mois, comme on pourrait les utiliser à vie. Il n'y a aucun problème, il n'y a aucune contre-indication, sauf bien sûr, comme je vous ai dit tout à l'heure, femme allaitante, femme enceinte et femme en phase de procréation et quand la peau est extrêmement sèche, abîmée, altérée ou sujette à de l'eczéma. Voilà, donc
que va me promettre cette vitamine A? Comme on l'a dit tout à l'heure, donc une peau lumineuse, éclatante, tonifiée, avec une bonne élasticité. Elle va nous permettre d'estomper les ridules et les rides, bloquer leur évolution et surtout garder une belle peau bien jeune, bien hydratée, bien lumineuse toute l'année. Voilà, donc ceci concernant la lettre A. Rendez-vous, prochaine vidéo, lettre B. Bonne soirée.